Coucou les amis, en ce jour du 21 janvier 2025, j'avais très envie de vous partager une guidance. J'avais envie de vraiment de partager un moment, une énergie. Je ne savais pas encore trop sous quelle forme. Je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment fatiguée et j'ai un peu de pression dans la tête. Donc j'ai coupé le wifi, tout ça. Voilà, c'est pas un jour d'extase et de célébration en total, mais il se passe des choses en tout cas. Donc j'ai trouvé que le médium de l'oracle était vraiment chouette et me faisait du bien et j'avais envie de le partager. Je travaille avec l'oracle du chaman mystique qui est l'oracle de Alberto Villoldo, qui est le maestro de l'école de l'Institut Chakana de Jade Chabot et avec qui je me suis formée à la roue médecine Inca, qui est reliée à la sagesse Kéros de la vallée sacrée. Voilà, et c'est un oracle avec lequel j'adore travailler, qui est très puissant énergétiquement et qui permet vraiment de faire bouger les choses. C'est un véritable soin quand on sait se connecter. Et du coup, j'ai demandé un tirage concernant l'humanité, le collectif humain. Qu'est-ce qu'on traverse en ce moment dans ce magnifique vaisseau qu'est notre mère Terre, Gaïa. Et voilà, j'ai demandé une carte pour savoir où est-ce qu'on en est actuellement, d'où est-ce qu'on vient. Une autre carte pour nous dire en fait ce qui se passe et puis vers quoi on va. Une carte aussi pour nous donner un peu l'intention de tout ce qu'on traverse là au niveau de ces grands mouvements célestes. Et puis deux cartes ressources. Voilà, allez c'est parti. Alors j'ai demandé où est-ce qu'on en était pour nous l'humanité. Avec la première carte. Et puis pour les autres cartes, c'est ce qui se passe en ce moment, ce que nous recevons. Donc la spirale est descendue. Et vers quoi nous allons? L'arc-en-ciel est descendu. Et quelle est la finalité, l'intention, voilà. Pourquoi on vit tout ça? Et l'éclair est arrivé. Donc voilà, en connaissant un tout petit peu les cartes, je trouve vraiment intéressant ce tirage. C'est un jeu qui est vraiment très puissant. Les illustrations sont incroyables. Et c'est un véritable jeu chamanique, c'est-à-dire qu'on peut se laisser raisonner avec les cartes et sentir les énergies se transformer en nous, à condition d'être à l'écoute et d'avoir les sens vraiment tout ouverts. Alors la première carte qui nous indique d'où est-ce qu'on vient, avec quoi on arrive, où est-ce qu'on en est, c'est la carte du témoin à l'envers. Et cette carte, elle montre que, en fait, elle nous montre vraiment notre plein potentiel en tant qu'humain. On voit un être, une femme notamment, femme médecine, avec des ailes, j'allais dire avec des ailes de cerf, mais avec des bois de cerf. Donc, elle montre cette femme médecine, cet être-là, que c'est vraiment un être dans son plein pouvoir, relié avec la nature. Les bois de cerf représentant vraiment l'autorité, le pouvoir et la sagesse, notamment reliés avec la forêt, avec l'esprit du cerf. Voilà, on voit cette femme qui est parée de quelques allumettes. Elle a dans la main un stigmate, donc, qui nous renvoie à vraiment à l'ancienneté et à la marque du divin dans sa main. Ça me fait penser aussi à un symbole de pouvoir. Bon, de près, on dirait vraiment une patte d'oiseau. Et voilà, on voit l'œil illuminé solaire qui est derrière. Pour moi, qui m'évoque l'œil d'Horus aussi. C'est-à-dire l'œil du divin qui est derrière elle, qui est avec elle. Donc c'est un être vraiment très lumineux. Pour moi, c'est vraiment une représentation idéale de l'être humain, homme ou femme, c'est-à-dire parfaitement relié avec la nature, avec les guides
est dans son plein potentiel multidimensionnel et aligné avec son pouvoir divin, avec la sagesse divine. Bon, on peut voir le soleil au-dessus de sa tête, donc vraiment dans sa solarité, dans son pouvoir. Et ça, c'est vraiment ce que nous sommes en fait, et c'est déjà là. Nous sommes en chemin vers cet être-là, incarné. Cette carte, elle est évidemment tombée à l'envers, parce qu'on n'en est encore pas là, pas tous du moins. Et du coup, voilà, ça montre que c'est un potentiel et que pour le moment, voilà, l'humanité dans sa globalité, on n'est pas encore aligné avec cet être-là. Voilà, sans faire de tragédie, c'est pas qu'on est tous à l'envers, mais voilà, quand même, il y a le champ morphique de l'humanité qui n'est pas aligné, qui est voire à l'envers avec son potentiel. Et voilà, tous ces changements au niveau astral, au niveau vibratoire que l'on vit et qui s'accélèrent depuis plus d'une vingtaine d'années, mais je trouve vraiment ces 12 dernières années, voilà, je suis vraiment mauvaise en chronologie, en astrologie, j'y connais juste rien, mais vraiment les changements s'accélèrent et c'est de plus en plus fort. On évolue extrêmement vite malgré les apparences. Et voilà, on est vraiment en chemin. Et donc aujourd'hui, nous vivons un alignement en particulier. Ok, pour la deuxième carte, je demandais qu'est-ce qui se passe pour nous avec cet alignement planétaire. Alors, c'est pas vraiment que les planètes sont alignées, c'est juste qu'elles sont observables dans le ciel en ce moment, sur une portion du ciel, et c'est un phénomène vraiment rarissime. Donc, c'est Saturne, Neptune, Uranus, Vénus, Mars et Jupiter, si mes souvenirs sont bons. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous fait comme effet, mais cette carte, elle me parle d'infini. Elle me parle de multivers, elle me parle d'un œil en fait qui est imperceptible, qui est impossible oui c'est ça, à percevoir, à définir. C'est la roue qui ne s'arrête jamais. C'est toutes ces dimensions qui sont interdépendantes, qui sont intégrées les unes dans les autres. Il y a des univers dans les univers et ça ne s'arrête jamais, c'est infini. Pour moi, c'est une représentation de l'infini et c'est aussi une représentation de l'intelligence divine qui nous dépasse. Cette carte, elle vient dire aussi d'accepter de ne pas savoir en fait, de ne pas savoir dans quel mouvement cosmique infini nous nous trouvons et que notre chère planète Gaïa fait partie de cette danse. Ça nous donne aussi une vision sur cette dimension cosmique, parce que forcément, observer les étoiles, observer les planètes, ça nous renvoie à cette dimension macrocosmique. Et quelque part, ça nous permet de nous élever au-dessus de notre dimension humaine, clairement égocentré dans la majeure partie des cas, et moi y compris, même si voilà, notre chemin, c'est vraiment de sentir que nous ne faisons qu'un, nous sommes reliés avec tous les règnes, avec tous les êtres qui existent, avec tout ce qui est, tout ce qui est dans toutes ces dimensions, de la matière au subtil. Mais quelque part, nous avons une conscience très limitée, un mental très limité. Cette carte, pour moi, elle nous invite à l'humilité, de ne pas savoir et de nous laisser faire dans ce grand mouvement divin qui est la vie, que ce soit dans la matière ou la vie, la danse cosmique, dans le subtil. Voilà, c'est une carte qui est aussi... Oh, les chiens. Qui est aussi très impressionnante. Alors on dit quand un chien aboie, ça fait résonance avec des peurs.
Oui, je trouve que cette carte est vraiment impressionnante parce que elle, elle appelle au respect et à une certaine autorité aussi. Je ne sais pas si vous sentez ça. Cette autorité oui, d'une force qui est vraiment présente et cet œil au centre qui est d'une précision, qui est implacable, qui voit tout et voilà, qui maintient cependant une cohérence et une harmonie divine. Hein, on voit que cette roue, cette spirale, elle nous fait penser à la suite de Fibonacci, vous savez, le nombre d'or. Et, et voilà, c'est ce qu'on peut percevoir là, cette, cette intelligence, ces mathématiques divines, et puis le fait que, voilà, de ne rien pouvoir, pas percevoir, mais expliquer, ramener à notre dimension mentale ou intellectuelle. Hein. C'est vraiment une invitation à lâcher et pas à se soumettre, c'est pas le mot, mais vraiment à s'incliner devant cette puissance que nous sommes, hein, qui est en nous, c'est pas quelque chose de supérieur à nous qui est au-dessus de nous. Nous faisons partie de cette puissance-là. Alors l'invitation, c'est vraiment à lâcher. Hein. Et la troisième carte, je demandais vers quoi on va avec tous ces changements, ces dynamiques dans le ciel qui nous influencent, toutes ces tempêtes solaires, l'augmentation de l'activité solaire, toutes ces perturbations du champ électromagnétique de la Terre et autres, hein, ces interférences avec le cosmos, les différentes galaxies. Hein, je pense qu'on sous-estime voilà, l'effet papillon cosmique, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on est arrivé à la carte de l'arc-en-ciel, c'est ce qu'on nous a offert. Je trouve très beau cette carte qui nous parle aussi voilà, de toute cette gamme chromatique, ces fréquences chromatiques des 7 chakras pour moi, c'est la gamme de l'arc-en-ciel. Qui nous projette, hein, on voit cet oiseau qui est projeté et qui est dans un alignement aussi planétaire, donc on devine le soleil. Est-ce que ces 3 soleils, c'est peut-être un alignement aussi entre différentes galaxies, hein, ça on ne sait pas, en tout cas je ne sais pas. Et oui, cette petite perruche là, elle est projetée en avant en fait, et son aura est arc-en-ciel, et pour nous c'est vraiment pour nous offrir, nous élancer, nous projeter vers notre alignement et vers un parfait équilibre dans nos différents chakras. Du chakra 1 au 7, même s'il y a d'autres chakras qui sont importants, mais les principaux, c'est les 7 roues, c'est 7 vortex dans notre corps, et que chaque gamme chromatique, que chacune de ces roues puisse s'épanouir et vibrer aussi intensément dans toute sa splendeur. Donc j'adore à ce qu'à chaque fois que je regarde le temps, là j'étais sur 2,22, la carte d'avant je me suis arrêtée à 4,44. Voilà, c'est des petits clins d'œil que ce que je raconte, c'est pas des histoires. Ou alors, voilà, bon, je rentre pas dans le débat, chacun ses histoires. En tout cas, ça a l'air d'être cohérent. Et aussi... parler de cette dimension arc-en-ciel sur la Terre. Alors, en manifestant cette carte, elle veut dire qu'en équilibrant, en harmonisant nos chakras, dans leur perfection, en œuvrant et en se laissant vivre ces grands changements énergétiques, et on tend vers
l'épanouissement de nos corps énergétiques, et que ça va créer de la beauté. Ça en crée déjà. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de beauté. Et merci aux réseaux sociaux, 333, quand même, malgré tout, de pouvoir partager des informations positives, d'initiatives, de fleurissement, de la vie, de collaboration, du collectif, que ce soit humain, minéral, végétal et dans l'invisible. On est vraiment à l'heure de l'alliance, la grande alliance. Et oui, la tribu arc-en-ciel, ce qu'on appelle la tribu arc-en-ciel dans le milieu New Age, c'est vraiment cette tribu qui rassemble, hein, peu importe les origines, donc peu importe les origines, les traditions, les continents, les croyances, hein, c'est vraiment dans le cœur, dans l'unité, dans ce cœur solaire, cet amour solaire, ce rayonnement, que toutes les différences s'effacent et que nous créons un paradis sur la Terre, un Éden ici sur la Terre, ensemble. Voilà, donc c'est un magnifique message. On s'en doutait, mais bon, ça fait du bien d'entendre quand même les confirmations. Et j'ai demandé, voilà, c'est quoi l'intention derrière tout ça? Quelle est la finalité de tout ça? Si je peux oser parler de finalité dans une dimension cosmique, c'est presque... moi, je connais pas le terme, mais bon, ça veut rien dire en fait de parler de finalité. Mais quelle est l'intention derrière toutes ces transformations? Et on est arrivé à l'éclair. L'éclair, waouh, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dramatique ou pas? Oui, ça peut l'être, effectivement. L'éclair vient parler d'une lumière, d'une force électrique qui vient frapper la Terre. Donc, ça apporte vraiment un grand changement, une secousse électrique dans la Terre et dans l'environnement sur lequel elle a été touchée. C'est ce qui se passe pour nous en fait. On devine une silhouette derrière cet éclair. Pour moi, ça rejoint encore cette dimension, cette puissance cosmique, mais là sous un aspect vraiment lumière. Au-delà de tous les mots qu'on peut poser sur le divin, on parle des forces lumineuses. Et c'est vraiment ce qui se passe. Sont les hautes instances de lumière qui frappent la Terre avec leur énergie pour nous informer, pour informer la Terre. Et puis, voilà, établir, informer une certaine fréquence qui est vraiment haute et puissante dans sa lumière. On sait que nous ne sommes que lumière, nous ne sommes faits que de photons lumineux. Et au-delà de ça, nous sommes constitués nous sommes de la matière noire. Hein. C'est le grand vide plein. Donc voilà, ça vient confirmer vraiment un énorme shift dans la conscience humaine, parce que ce tirage est vraiment pour le collectif humain. Et voilà, c'est quand même... ça montre aussi, quand je parlais du côté tragique ou dramatique plutôt, ce sont des changements vraiment intenses et dans un court espace-temps. Puis j'ai demandé une carte aux ressources et 2 cartes sont tombées, la huile de sudation et le soleil à l'envers. Cette carte de huile de sudation comme ressource et conseil vient nous dire de pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre matrice, pour aller s'y reposer, mais aussi peut-être aller trouver encore des parts obscures à mettre en lumière. Et puis moi j'y vois aussi avec cette carte Temazcal, une invitation à détoxiner, à se nettoyer. Alors il y a plein de façons de faire ça.
Ça peut être alléger son alimentation, ça peut être méditer, le silence, ça peut être chanter. En tout cas, se mettre en mouvement. En tout cas, effectuer une purge, qu'elle soit sur le plan physique, mental ou émotionnel, pour vraiment retrouver son centre. Dans cette carte, vraiment, moi j'y vois comme la terre-mère, comme un portail qui nous invite à revenir dans notre temple. Hein. On voit des représentations, un cas, est-ce que c'est Quetzalcoatl devant, je sais pas trop. En tout cas, oui, c'est revenir dans ce temple intérieur. Et pour ça, bah oui, ça peut être du nettoyage, ça peut être aussi nettoyer ses relations. Voilà, c'est un peu bateau, mais c'est quand même un conseil intéressant, surtout en ce moment, de pouvoir se libérer, se nettoyer sur tous les plans dans les périodes de grandes secousses. Ça aide à maintenir le cap et à traverser. Et puis le soleil à l'envers, bah, ça vient dire de ne pas avoir peur du déclin, de plus rayonner, de pouvoir vraiment s'autoriser aussi, de comprendre que il y a la nuit et le jour, et dans notre vie, dans notre être-té aussi, notre être a besoin de repos, de repli, et de se recentrer sur soi. Voilà, c'est vraiment une invitation à ça. Donc c'était un super beau tirage, hyper significatif. Moi je retiens beaucoup cette force-là, notre chemin en tant qu'humain, notre plein potentiel, qui est pour moi est manifesté dans cette carte magnifique. Cette reliance, cet alignement parfait avec le divin et avec la nature et tout ce qui est. Et puis voilà, de déployer vraiment nos couleurs pour nous-mêmes, pour le monde. Et on est propulsé vers ça vraiment, vers cette dimension arc-en-ciel. Voilà, et je vous embrasse, merci pour avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt. Et pour finir, si vous avez envie de recevoir un tirage individuel avec ce magnifique oracle et avec ma guidance et mon interprétation, ce sera une grande joie, j'adore ça. Je trouve que c'est comme une carte qui donne des indications pour vraiment se remettre à cheval et avancer dans son chemin. Une grande ressource. Et voilà, si ça vous intéresse, si vous sentez l'appel, je vous invite à me laisser un message et je vous répondrai au plus tôt. Voilà, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Namasté.